Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en tombant amoureuse d'un chien que j'ai sauvé. Hier, moi, 22 ans, mes deux neveux, 6 et 12 ans, et mon petit ami, 21 ans, sommes sortis nous promener. Il faisait une chaleur torride de 28 degrés Celsius à 11 heures du matin dans le centre rural du pays de Galles, ce qui n'est pas rien pour notre pays habituellement humide, et nous sommes tombés sur un chien. C'était un magnifique épagnol mixte de Clumbé et il était épuisé. Il haletait, bavait et était brûlant. Il ne pouvait même plus marcher. Nous lui avons donné autant d'eau que possible, en le faisant boire par petites gorgées parce qu'il n'avait pas la force de boire tout seul. Avec l'aide d'autres marcheurs, nous avons porté ce magnifique chien jusqu'au ruisseau le plus proche, à environ 800 mètres, et nous l'avons rafraîchi pour qu'il se sente mieux, puis nous l'avons ramené à la maison. Ma mère est tombée amoureuse. Elle l'a emmené chez le vétérinaire et a fait scanner sa puce pour découvrir qu'elle était périmée et enregistrée dans un chenil en Irlande. Nous avons fait le tour de la ville et mis des annonces pour voir si quelqu'un avait perdu un chien, mais en vain. Nous l'avons laissé entrer dans notre maison, et dans nos cœurs. Nous lui avons acheté de la nourriture, un collier et une laisse, il n'avait pas de collier lorsque nous l'avons trouvé. Nous pensions vraiment qu'il s'agissait d'un chien perdu qui avait été abandonné et nous étions prêts à devenir sa nouvelle famille. Eh bien, aujourd'hui arrive et son propriétaire s'est présenté. Il s'avère que sa petite amie l'avait perdu la veille et qu'elle ne s'en était pas rendue compte avant ce matin, parmi leur petite meute de chiens de chasse. Et là, je pleure parce que je suis tombée amoureuse de ce chien que j'ai sauvé et que je pensais qu'il serait le compagnon dont ma mère a tant besoin. Mais bon. Au moins, il est à la maison avec son vrai propriétaire. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai sauvé un chien qui était en train de mourir d'un coup de chaleur, je suis tombée amoureuse, et quand j'ai vraiment commencé à croire que nous allions le garder pour toujours, son propriétaire est réapparu. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant au père de mon rendez-vous mes intentions avec sa fille. J'ai eu mon premier rendez-vous avec une charmante fille qui s'appelait Michel. Je l'ai emmenée dans ce que les gens de mon âge considèrent comme un restaurant plutôt agréable pour un rendez-vous. Elle ne savait pas à l'avance où nous allions. Quelques minutes après avoir commandé, son visage est devenu rouge vif et elle m'a dit de me cacher. J'étais confus et sur le point de demander pourquoi lorsqu'un couple plus âgé s'est approché de notre table et s'est présenté comme étant les parents de Michel. Après quelques brèves conversations désagréables, son père, qui avait déjà mentionné à 2 reprises qu'il était policier, en plaçant à chaque fois sa main à l'emplacement de son étui, m'a posé une question dont j'ignorais qu'elle était encore posée par les gens. Quelles sont vos intentions à l'égard de ma fille ? Pour la petite histoire, mes intentions étaient simplement d'apprendre à la connaître et peut-être d'entamer une relation avec elle. Malheureusement, la question m'a pris au dépourvu et j'ai tendance à, infailliblement, utiliser l'humour comme mécanisme de défense. J'ai donc répondu, je ne sais pas, monsieur l'agent. Je souffre d'un trouble de l'intention. Michel et sa mère ont éclaté de rire, mais son père ne s'est pas amusé. Il a emmené ma compagne au loin, pour ne plus jamais en entendre parler, par moi. Trop long. Les parents de ma compagne se trouvent au restaurant. Le père demande, quelles sont vos intentions avec ma fille ? Je lui réponds que je ne sais pas à cause de mon trouble du déficit d'intention. Il n'a pas apprécié et a emmené mon rencard loin d'ici. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en me montrant trop amical avec les enfants d'un musée. Cette histoire s'est déroulée en février 2020, avant que le coronavirus ne soit bloqué. Cette histoire se passe au National Museum of Scotland fin février début mars. Pour situer le contexte, je suis un adulte dyspraxique de 31 ans qui fait partie du spectre autistique. Je ne ferai pas de mal à une mouche, et encore moins à un enfant, mais il m'arrive d'oublier ou de mal comprendre les limites sociales, ce qui peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne, en particulier lorsqu'il s'agit d'intérêts particuliers. Je suis en vacances à Édimbourg avec un ami, mais ce jour-là, il a mal au dos et je pars seul voir la nouvelle exposition sur les tyrannosaures au NMS. J'ai une grande passion pour les dinosaures et la paléontologie depuis que je suis tout petit, et bien que ma carrière dans ce domaine n'ait jamais décollé, j'aime toujours apprendre et faire des recherches à ce sujet chaque fois que je le peux. Je suis généralement sympathique avec tous ceux que je rencontre, en particulier les enfants qui sont ravis de s'amuser autour de tous les modèles et animations de dinosaures. Lorsque j'étais au lycée, je ne pouvais souvent exprimer mes centres d'intérêt qu'aux enfants, car je faisais l'objet de moqueries et de brimades, ce n'est pas de ma faute, c'est juste un élément de contexte supplémentaire pour mes actions, c'est pourquoi je parle souvent par défaut aux enfants des choses que j'aime. Je ne suis jamais grossière ou vulgaire, mais parfois, même lorsque vous pensez être poli, cela peut sembler effrayant pour les parents concernés. C'est un dimanche, il y a donc beaucoup d'enfants ce jour-là. Je visite l'exposition une deuxième fois, avec l'intention de prendre des photos des objets exposés, puisque nous sommes autorisés à le faire sans flash, pour mes amis sur Facebook. J'ai fait remarquer à un enfant, qui avait l'air d'être un bambin, peux-tu voir le dinosaure flou ? Je n'ai jamais vu de dinosaure pelucheux auparavant. D'une voix enfantine, en faisant référence au tyrannosaure avec un fin manteau de plumes. Si l'enfant ne répond pas ou si les parents s'y opposent, je recule toujours. Mais hélas, cela ne suffit pas.
Même lorsque je pensais faire une bonne chose en m'occupant d'un petit enfant qui était tombé et s'était mordu la lèvre, en lui tendant la main, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de m'emballer. Alors que j'étais à une table interactive et que je mentionnais à un autre enfant que l'œuf virtuel avait déjà éclos, mais pas de manière narquoise, un membre de la sécurité m'a tapé sur l'épaule et m'a dit : « Excusez-moi monsieur, puis-je vous dire un mot ? Au début, je crains de parler trop fort, car je suis également sourd et je ne me rends parfois pas compte que je crie. Mais lorsque nous sortons, il me dit que certains parents s'étaient plaints d'un homme qui faisait des pieds et des mains pour parler aux enfants, et bien qu'il ait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cas d'excès de zèle parental, il a pu constater que je semblais parler à pas mal d'enfants ce jour-là, surtout après être entré une deuxième fois dans l'exposition. Il m'a laissé partir avec un avertissement verbal, disant que si, les parents, n'étaient pas contents, le personnel du musée, n'était pas content et qu'il fallait rester entre nous. Je me suis senti très mal par la suite. Comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Je n'avais pas l'impression de sortir de mon chemin pour parler aux enfants, mais il se trouve qu'il y en avait pas mal parce que c'était le week-end. Je me suis senti très mal à l'aise d'avoir provoqué une telle agitation, alors que je voulais simplement parler de manière amicale d'un sujet scientifique que j'aime beaucoup. J'ai fini par partir et j'ai dû retrouver mon ami pour lui expliquer la situation, et je suis reconnaissante de l'avoir dans ma vie pour m'aider à surmonter ces problèmes sociaux. Je suis retourné le lendemain avec une autre amie, qui était la même que ma première amie, et nous avons passé un bon moment. Mais je suis restée très prudente à l'égard des enfants à qui j'ai parlé, même s'il ne s'agissait que d'un simple « j'espère que tu as passé une bonne journée » ou quelque chose de ce genre. Trop long. Je n'ai pas lu. Si vous êtes sur le spectre autistique comme moi, soyez très, très prudent quant aux personnes à qui vous parlez de vos intérêts particuliers, en particulier les enfants. Le fait que vous soyez un adulte peut trop facilement être perçu de manière totalement erronée.